prit du pain. alichukua mkate Et après avoir rendu grâce, na kisha kushukuru kuomba le rompit akaivunja et dit, akisema, ceci est mon corps hii ni mwili yangu qui est rompu pour vous. inavunjwa juu yenu, Faites ceci en mémoire de moi. muifanye hii kwa kunikumbuka. De même, Paka vile après avoir soupé, kisha kula chakula ya magharibi il prit la coupe et dit, akachukua kikombe na kisema, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. hii kikombe ndio agano jipya mdamu yangu, Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. mufanye hii kwa kunikumbuka kila mara mtakuwa naikunwa. Car toutes les fois que vous mangez ce pain Kwa maana kila wakati munakula mkate et que vous buvez cette coupe, na munakunwa kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur munatangaza lufu la Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka na pala atakuja. C'est pourquoi, Njo kwa maana celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement ule ambaye atakula mkate au kuna kikombe ya Bwana bila kustahili sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. atakuwa mkosefu mwili na damu ya Bwana. Que chacun donc se prouve soi-même Basi kila mmoja jipime mwenyewe et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. na pete kunwa na kula mkate. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Kwa Seigneur maana yote anakula na kunwa bila kutambua mwili ya Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. anakula na anakunwa hukumu yake mwenyewe. J'ajoute le 30e verset. Mimi naongeza mstari wa C'est 13. pour cela Njo kwa maana qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes katikati yenu kukubalema wa mingi et de malades na bagonjwa et qu'un grand nombre sont morts. na batu wa mingi sana basa kufua. Priez le Seigneur. Tuombe. Mungu baba yetu na wa uwezo yote, Auteur de la parole qui vient d'être élue, mwenye neno inatoka mkusomewa, viens nous l'interpréter toi-même, Seigneur. kuya uitafsiri mwenyewe. Écarte l'homme de la scène. Tosha muntu mkazi. Toi-même, au nom de Jésus-Christ, enseigne ton peuple. Mjina la Yesu Kristo kuya na ufundisho watu wako. Nous n'avons pas besoin de compromis quelconque. Atupende masikilizano, Nous n'avons pas besoin de plaire à un homme. atupende kufurahisha watu, Nous voulons plaire au Seigneur. tunapenda kupendeza. Et l'apôtre Paul dit, Na Paulo kunasema, si je plaisais encore au Seigneur, aux hommes, kama ninapotuna furahisha tena watu, je ne serai pas serviteur de Christ. sitakuwa mtumishi wa Kristo. Je crois que Seigneur, je suis ton serviteur. Mimi naamini kusema mtumishi wako, Ainsi aide-moi. nusaidie. Pardonne le péché de chacun de nous. Usamehe dhambi ya kila mmoja wetu. Emporte-nous dans les lieux célestes en Christ. Utulete utufikishe pale pa juu ndani ya Kristo. Du début de ce que jusqu'à la fin, Mwanzo mpaka na kumwisho wa ibada, prends le contrôle. beba uongozi kila kitu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mujina la Yesu Mwokozi na Bwana wetu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On peut s'asseoir. Tukale. Nous parlons sur les 3 ordonnances du Seigneur à son Église. Tunasema yule wa maagizo tatu ya Bwana kwa kanisa yake. C'est ça notre sujet. Njoo kishina yetu ya mahubiri. Les 3 ordonnances du Seigneur à son Église. Maagizo tatu ya Bwana kwa kanisa yake. Ce que je vous prêche ne concerne pas tout le monde. Hii ni mihubiri ana ya watu wote. Ça ne concerne pas les églises du monde. Ayangalie makanisa yote ya dunia. Ça ne concerne pas les dénominations. Hii anataya mazebu. Mais ça concerne son église. Lakini ni ya kanisa Et lake. cette église-là, le Seigneur avait promis Na hii kanisa Bwana la kaka qu'il devrait la bâtir sur la révélation de qui lui-même il est. alipasha kuienga yule ufunuo mwenye kwa yeye. C'est vrai. Mkweli. Là, c'est dans Matthieu chapitre 16. Mathayo 16. Tu es Pierre, Ukujiwe et sur ces rocs, na yule mwamba je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. Le Seigneur a son église. Bwana iko na kanisa yake. Même si aujourd'hui on peut voir beaucoup d'églises. Hata kama leo tukuna makanisa mingi, Dans toutes ces ile églises-là, makanisa yote Jésus-Christ a son église. Yesu Kristo iko na kanisa yake Toutes les moja. églises ne lui appartiennent pas. Makanisa yote na ya Yesu Kristo.
Il y a des églises des hommes. Kuna makanisa ya watu, Il y a l'église du diable. kanisa ya shetani. Mais Jésus-Christ a aussi son église. Na Yesu Kristo kuna kanisa Grâce yake. soit rendue à Dieu. Mungu asifiwe. Nous sommes son église. Sisi ni kanisa C'est lake. pourquoi il nous révèle sa parole. Ndio kwa maana anatufunulia neno C'est lake. pourquoi il nous donne ses Ndio kwa maana ordonnances. anatupatia maagizo yake. Et nous veillons sur ça pour les accomplir Na tunakesha fidèlement. yule ya ile ndio tupate kuitimiza yote. Les 3 ordonnances du Seigneur à son église. Maagizo 3 ya Bwana kwa kanisa yake. Et ces 3 ordonnances-là, Na ile maagizo 3 nous avons vu ça. tuliona. La première ordonnance, Agizo ya kwanza c'est le baptême. ni ubatizo mu maji. C'est ça la première ordonnance que le Seigneur. Njo agizo ya kwanza ile Bwana alitupatia. La deuxième ordonnance, Ya pili c'est le repas du Seigneur. ni meza ya Bwana. Nous devons faire ça. Tunapasha kufanya ile. Une église qui ne pratique pas n'est pas l'église de Dieu. Kanisa ile itumie maagizo haina kanisa ya Yesu. L'ordonnance, Na agizo ya 3 c'est le lavage des pieds. ni kuoshana kwa mikulu. C'est un ordre. Hii ni mshurti, C'est un ordre. ni shurti. Ne pas faire ça. Kama mtimize, Tu n'auras pas de part avec le Seigneur. hautashiriki na Bwana Et tu n'iras pas dans l'élèvement. na hautanyakuliwa. Si tu es dans une église Kama kumkanisa mwa fulani où ces 3 choses sont pratiquées, mule ambayo vitu vitatu aveitumie, tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ. hauna mkanisa ya Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli, L'église du Seigneur kanisa ya Bwana pratique ces 3 choses. iko natumia hivi vitu vitatu. Le prophète en parle dans le repas du Seigneur, page 16. Nabii iko naisema mu meza ya Bwana page 16. Il en parle dans la prédication communion du 7 juillet 63. Iko naisema mu ile mahubiri ushirika le 7 juillet 63. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Le Seigneur a laissé à son église 3 ordonnances. Bwana aliacha kanisa yake maagizo 3: Le baptême, ubatizo maji, le repas du meza ya Seigneur, Bwana le lavage des na pieds. kunawishana kumikulu. Si tu n'es pas baptisé d'eau, Kama uyabatizwa mu maji, tu n'as pas droit de s'approcher de la table du Seigneur. we haupashe kukaribia meza ya Bwana. Ces 3 choses, Bile vitu vitatu bisa kufungana. tu ne peux pas accepter la première chose et les 2 tu rejettes. Hawezi kukubali ya kwanza na unakatana ile mbili nyingine. Ces 3 choses marchent de pair. Hii vitu vitatu vinatembea pamoja. Si tu n'es pas baptisé, Kama uyabatizwa mu maji, les jours de la Sainte Seine ne passent pas devant, ile siku ya meza ya Bwana usipite, mais usikaribie. sois dans les bancs. We kala tu mbichi Et il ne faut même pas s'absenter, na usilofwe, même si tu ne vas pas participer. hata kama hustashiriki, Mais viens à l'église, lakini kwa kanisa, parce qu'on aura veillé, kwa maana tutakesha, tutaona maombi, on aura les prédications, les prières. tutakuwa mahubiri na maombi. Mais si tu n'es pas baptisé, ne t'approche pas. Lakini kama wakubatiza mu maji mingi, upana ukaribia, Parce que ces repas ne concernent pas les païens. kwa maana hii chakula hana ya mapagano. Et nous avons dit, Na tulisema celui qui n'est pas baptisé ule ashiyabatizwa n'a pas droit au repas du Seigneur. hawezi kukaribia meza ya Bwana. Et j'avais dit ceci. Na mimi nilisema hivi, Lorsqu'on parle du repas du Seigneur, wakati wanasema juu ya meza ya Bwana, on voit 2 choses. tunaona vitu viwili. On voit le pain Kwanza ni mkate et deuxièmement le vin. na ya pili ni vinyu. Ce sont les 2 choses qui constituent le repas du Seigneur. Ndio vitu viwili vinatunga meza ya Bwana. Si Kama uyabatizwa, ne viens pas au repas du Seigneur, hapana kula meza ya ne Bwana, mange pas. hapana kula. Si tu manges, tu es baptisé. Kama ushakubatizwa, Alors du pain, tu n'es pas là. saa mkate haunako, Quand tu viens en retard, ne bois pas non plus. na kama unakuya nyuma, hapana kunwa vinyu. Si tu as mangé le pain, tu as bu le vin. Kama ulikula mkate na unakunwa vinyu, Alors du lavage des pieds, tu pars. una wakati ya kuoshana kwa mikono onenda, Tu n'as pas respecté l'ordre du Seigneur. kusema waheshimie kanuni ya Bwana. Donc, tu dois respecter les tout. Unapaswa kuheshimia biote au kutimiza biote. Oh frère, moi je mange seulement le pain et le vin, je pars, je suis en retard. Nduku unakula na kuna tu mimi naenda. Ça, tu brises la parole de Dieu. Ile unavunja neno ya Mungu. Si tu manges le pain, Ukikula tu mkate, dois boire le vin. unapasha kuna vinyu. On doit te laver les Na pieds. unapasha kunaosha kumikulu. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Hii ni shurti, ni Qu'on ne peut pas, agizo ya Bwana. qu'on ne peut pas ignorer. Hatuwezi kuiweka mpembeni. Et le vrai baptême, nous avons montré que c'est au nom du Seigneur Jésus. Na ubatizo ya kweli tulionyesha kusema ni mjina la Yesu. La semaine qui va venir, c'est là que je vais faire un peu la synthèse générale pour clôturer. Hii juma itakuya mitaleta yo mkifupi. Et nous avons parlé aussi du repas du Seigneur. Tulisema yule meza ya Bwana.
C'est là que nous sommes même, Njo pale tuiko tena. dans le repas du Seigneur. Meza ya Bwana. Hier, on avait fini avec le vin. Jana tulisha na vinyo. Nous avions parlé d'abord du pain. Tulisema yule mkate. On a parlé du vin. Tulisema yule ya vinyo. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le temps et les lieux pour célébrer la Sainte Seine. Tutasema leo yule wakati nafasi ya kushangilia. Oui. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Mimi narudia njoo bala wakuepo. On l'appelle le repas du Seigneur. Biko naita meza ya Bwana. On peut aussi l'appeler Sainte Seine. Banazi kuita tena yote ni paka meza ya Bwana. C'est la même chose. Ni vitu yote moya. On peut l'appeler table du Seigneur. Meza ya Bwana. Meza ya Bwana, meza ya Bwana. Vous voyez que c'est la même chose. Yote ni vitu moya. Table du Seigneur. On l'appelle aussi souper du Seigneur. Chakula magharibi ya Bwana. C'est la même chose. Ni vitu moya. On peut l'appeler aussi communion. Wanaita tena ushiriki. C'est la même chose. Ni kitu moya. On peut l'appeler fraction de pain. Au kuita tena kuvunjwa kwa mkate. Fraction de pain. Kuvunjwa kwa mkate. Fraction du pain. Parce Kuvunja mkate. qu'on utilise un seul pain. Wanatumia kama mkate moya. On peut l'appeler rompre le pain. Kuvunja mkate. Tout ça, ça signifie la même chose. Byote una maana moya. Que ça ne puisse pas nous troubler. Ishi mivuruke. Et les catholiques l'appellent Eucharistie. Ba katoliki wanaita Eucharistie. S'il y a des catholiques ici, ils peuvent le confirmer. Les catholiques l'appellent l'Eucharistie. Ba katoliki wanaita Eucharistie. Donc c'est la même pensée. Ni wazo moya. Repas du Seigneur, Meza ya Bwana. Sainte Seine, Sainte Seine. table du Seigneur, Meza ya Bwana. souper du Seigneur, Chakula magharibi ya la Bwana. communion, Ushirika. fraction du pain, Kuvunja kwa mkate. rompre le pain, Kuvunja mkate. Eucharistie Hata Eucharistie. chez les catholiques. Kwa katoliki. C'est la même chose. Ni bitu moya. Que ça ne puisse pas nous embrouiller. Ishi tuvuruke. Il y a des églises qui utilisent le pain de la boulangerie. Kuma kanisa kunatumia mikate rasha kufanya kwa boulangerie. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile haina neno ya Mungu. Il y a des églises qui utilisent les biscuits. Kuma kanisa wanatumia mabiskuit. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile na neno ya Mungu. Il y a des églises qui utilisent les manioc. Les manioc ya kuchoma, mioko ya kuchoma. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile na mapenzi ya Mungu. Il y a des églises qui utilisent les boukari. Kubana wanatumia bukari. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile ni inapinganisha neno ya Mungu. D'autres églises, à la place du vin, ils utilisent la grenadine. Makanisa mengine pa fasha mvinyo wanatumia magrenadini wa Ils sucre. utilisent le jus. Bea tumia maju. Ils utilisent de l'eau. Bea tumia mai. Ils utilisent la soupe d'oseille. Bea wanatumia masupu ya mangaingai. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile yote inapinganisha neno ya Mungu. Lorsqu'on parle du souper du Seigneur, Wakati wanasema yule wa meza ya Bwana, on voit le pain sans le vin. na unaona mkate bila chacho. Et le vin rouge tiré de raisin rouge. Na mvinyo mwekunda ya kutokea kwa marezi ya mwekunda. Pas n'importe quel vin. Haina vin yoyote. Ça doit être un vin rouge Inapaswa kuwa mvinyo ya mwekunda. tiré de fruits de la vigne. Yenyewe walitosha kuile mtunda ya mtini. Les raisins. Ile kwa maraisin. Pas les raisins verts. Hapana maraisin Parce qu'il y vert. a beaucoup de vin. Kukuma vinyo ya kwa chana chana. On prend beaucoup de végétaux qu'on utilise pour la fabrication Biko de natumia vin. matunda ya mingi njoo ya kutunga vin. Mais pour l'église du Seigneur, Lakini njoo kanisa ya Bwana, on utilise un vin rouge biko natumia vinyo ya mwekunda. tiré de raisin. Yenyewe wanaitosha kuma raisin. Raisin rouge aussi. Raisin ya mwekunda. Donc nous devons vérifier. Tunapaswa kuchunguza yote. Lorsque nous achetons le vin, Wakati tunaenda kununua. est-ce que ça dérive de fruits de la vigne, Ni inatokea kuile mtunda ya mtini. les raisins? Inakuwa raisin. Si ce n'est pas le cas, Kama haina vile, n'achetez pas ça. msiuze. Vous allez célébrer autre chose qui ressemble à au vin, à la Sainte Seine. Mutashangilia kitu kimoja kinafanana na meza ya Mais Bwana. ça ne sera pas ça. Lakini haitakuwa meza ya Bwana. Nous avions lu ça hier, Tulisoma jana. où le Seigneur a dit, Mule ambayo Bwana alisema, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne, mimi sitakunywa tena itunda ya hii mtini. jusqu'à ce que j'aboive du nouveau dans le royaume de Pakana Dieu. pale mitakunywa tena ya mupya mfalme wa Nous mbingu. avons lu le frère Branham sur ça. Tulisoma ndugu Branham yule Nous avons ile. lu le frère Frank sur ça. Tulisoma ndugu Frank yule ile. Ils tous ont parlé de raisin rouge. Bote wanasema yule maraisin ya mwekunda. Ils ont parlé de fruits de la vigne. Alisema yule ile tunda ya mtini. Et l'hostie n'est pas de Dieu.
Na ile aussi ile communion ya Mungu. La communion catholique n'est pas de Dieu. L'hostie n'est pas de Dieu. Et dans l'église catholique, c'est un... Na mkanisa Katoliki ni mtu mmoja anakunywa vinyo. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile inapinganisha maandiko. Tout le monde a droit de boire le vin. Kila mtu, kila mwaminifu anapasha kunywa vinyo. Ça nous lisons dans Matthieu 26 verset 27. Mathayo 26 mstari wa 27. Il est écrit, imeandikwa, il prit ensuite une coupe, kisha akabeba kikombe, et après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, il a leur donna akawapatia en disant, akisema, buvez-en tous. mukunwe mwe bote. Le vin doit être bu par tout le monde. Sema kila mtu anapaswa kunywa vinyo. Mais dans l'église catholique, ce n'est pas le cas. Lakini mkanisa Katoliki ana vile. Vous, on vous donne le pain. Anampatia mikate. À l'heure du vin, Saa kunywa vinyo, c'est le prêtre. ni padri tu ndio anakunywa. Non. Hapana. Ça, c'est mépriser l'église de Jésus. Ile ni kuzarau kanisa ya Yesu. C'est mépriser les... Ni kuzarau watakatifu. Tout le monde. Kila mtu anapaswa kunywa vinyo. C'est pourquoi l'église catholique n'est pas l'église de Dieu. Kwa maana kanisa Katoliki na kanisa ya Mungu. Le Seigneur dit buvez-en. Bwana anasema mkune wote. L'église catholique dit non, non, les prêtres. Kanisa Katoliki anasema mpaka padri tu ndio anapaswa kunywa. Ça signifie que toute l'église n'est pas digne de bénédiction là. Ni kusema kanisa yote haistahili kupata ile baraka. Mais grâce soit rendue à Dieu. Lakini Mungu asifiwe. Vers le soir, la lumière apparut. Nuru ilionekana. Tous nous étions trompés par l'église catholique. Si bote tulidanganywa na kanisa Katoliki. Mais Élie le prophète est lakini venu. Elia nabii alikuya. Il a sonné la trompette. Alipiga parapanda. Les aigles l'ont entendu. Mafutai balisikia. Et nous avons quitté cette na tulitoka mwile Babiloni kubwa. Na tururudia mu nchi yetu. Dans la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et nous pratiquons la même sainte scène que les apôtres. Na tunatumia meza ya Bwana mpaka savile wa mitume walikuwa wanafanya. Njoo kwa maana tunapaswa kumshukuru Mungu njoo ujumbe. Père, dites toujours merci Seigneur pour le message. Ndugu tumshukuru Mungu njoo ujumbe. Sinon tout le monde on devrait aller dans la tribulation. Kama na vile tupaswa kwenda mateso makubwa. Le message c'est un échappatoire pour nous. Ujumbe njoo kificho yetu. Quand tout le monde ira dans la grande tribulation, wakati tutaenda mu mateso kubwa. Mais nous nous monterons dans les airs comme des oiseaux. Si tutapanda mu hewa sawa mandege. Comme on a toujours chanté. Sababu tunaimbaka. Naenda. Nitaenda, je partirai. Nous irons comme des oiseaux. Tutendaka sawa ntai. Bien-aimés, Bapendwa, nous allons s'envoler. Tutaluka. Nous nous envolerons. Tutalukaka. Avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur la terre. Le diable est en train de descendre, nous en train de monter. Et nous allons dire au diable, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Nous serons toujours avec le Seigneur, loin de la mort, loin des maladies, loin du chômage, loin de toutes choses du monde. Nous irons dans une dimension du bonheur. Nous verrons Dieu face à face. Nous verrons Abraham. Nous verrons Isaac. Nous verrons Jacob. Nous verrons David. Nous verrons l'apôtre Paul. Nous verrons même le frère Branham. Au-delà de la mort, au-delà des morgues, au-delà du cimetière, ça sera un rassemblement de vivants. Nous serons les éternels avec l'éternel. L'éternel sera là. Et nous les éternels nous serons aussi là-bas. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il faut aimer le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore crié Jésus, la mort est suspendue sur toi. Tu es maudit. Tout celui qui n'a pas encore crié le Seigneur Jésus et qui ne se fait pas encore, qui n'a pas encore eu son baptême au nom de Jésus, il est maudit. Mon frère, ma soeur, la grâce n'a pas encore fini. Elle est encore là. Si tu veux quitter la malédiction aujourd'hui, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ta foi peut changer la malédiction en bénédiction. Croyez le Seigneur Jésus. C'est la vérité. Et nous avons dit
Beaucoup, même des frères du message, ils disent, nous allons manger le corps du Seigneur. Nous allons boire le sang du Seigneur. Toi, tu es un vampire. Tu es un sorcier. Comment tu peux manger le corps du Seigneur? Comment tu peux boire son sang? Si toi tu bois ce sang-là, maintenant qui va demander pour nous pardon là-bas? Qu'est-ce qui va intercéder pour nous? Si toi tu manges son corps, mais qui est-ce qui va intervenir pour nous aussi? Nous ne mangeons pas le corps du Seigneur. Nous ne buvons pas le sang du Seigneur. Mais nous mangeons le pain et le vin en se rappelant du corps du Seigneur, en se rappelant du sang du Seigneur. C'est la vérité. On ne mange pas le corps. L'église catholique, c'est l'église du diable. Ils ont des clochettes. Oui. De l'hostie dans une coupe. Et ils mettent même l'hostie dans les coupes. Mais si on a parlé de la coupe, c'est par rapport au vin. Ça, c'est l'église. Vraiment, je ne sais pas comment la qualifier. Si on veut m'arrêter, on m'arrête moi, Dieu suscitera un autre qui va condamner. C'est vrai. Ils disent, ils ont leur doctrine qui stipule que lorsqu'ils ont leur vin là-bas et leur hostie, ils font une prière. L'hostie change encore du Seigneur. Le vin se change en sang. Ça c'est diabolique. Si tu es dans l'église catholique, tu n'iras pas au ciel. C'est la vérité. À l'église catholique, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Et ce sont des théologiens, des politiciens. Là, ils sont forts. Moi, j'accepte qu'ils sont des bons politiciens. Et moi, j'accepte que ce sont des savants. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, ils sont les derniers. Ils font les cultes, les hommes habillés en robe. Ils utilisent même les chapeaux dans l'église du Seigneur. Alors qu'un homme ne peut pas adorer le Seigneur avec les chapeaux. Ça c'est quelle église ça? Si tu as des frères là-bas, dites-les de sortir. Ils recevront la marque de la bête. Et ils iront en enfer. Il dit, ils font une prière. Le vin se change en sang de Jésus. Le pain se change au corps du Seigneur. Ça, c'est contraire à la parole. Mais quand tu manges leur pain là, ça ne se change pas en viande dans la bouche. Dans leur croyance que ça se change. Mais réellement dans la bouche, c'est seulement le pain. Ils ne lisent même pas les Écritures. Lorsque Jésus, on lui a amené le vin, on lui a amené de l'eau à la fête de Cana. On dit, maître, le vin a pris fin. Marie lui dit, fais quelque chose. Jésus lui a dit, votre temps est toujours là. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Marie retourne aux disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Même ici, faisons tout ce que le Seigneur va nous dire. Tout ce qu'il nous a dit dans la Bible, faisons-le. Lorsqu'ils ont suivi ce que le Seigneur avait dit de faire, le Seigneur a demandé aux serviteurs d'amener de l'eau. Ils ont amené de l'eau. Il leur a dit d'aller distribuer. C'était de l'eau. Mais lorsque lui il était là, l'eau s'est changée en vin. Et quand les gens ont bu, ils n'ont pas
bu de l'eau. Ils ont bu du vin. Il y avait le goût du vin. À tel point qu'ils ont dit, mais pourquoi vous avez amené un bon vin à la fin comme ça? Mais les catholiques échangent le vin dans le sang. Mais quand ils le boivent, tu ne sens pas le sang. Mais c'est seulement le vin. C'est la distraction de l'ennemi. C'est la vérité. On ne vient pas à la Sainte Seine pour s'enivrer. Si tu t'enivres, tu as péché contre le Seigneur. Comment tu peux venir t'enivrer ici? On ne vient pas ici pour se rassasier. Mange chez toi. Tu passes devant, au lieu de prendre un morceau, on a tout tu prends 3. Toi, tu viens voler même dans l'église. Ah, quel courage. Tu ne peux pas venir t'enivrer ici. Il sort. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a ordonné. Il n'y a pas un tel cas dans la Bible. Où un disciple a bu, il s'est enivré. Ça n'existe pas. Si tu viens ici, fais gaffe, ne t'enivre pas. Tu vas te prendre un jugement inutilement. C'est de la souillir. Ephésiens 5, 18 ne peut pas faillir. Ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Si tu t'enivres, c'est de la débauche. Quand tu bois, il faut boire pour ne pas s'enivrer. Et il ne faut pas sucer. On n'a pas dit sucez-en tous. Mais il est dit buvez-en tous. Donc il faut boire. Tu bois. Moi, je ne prends pas le vin. Tu pêches contre le Seigneur. Tu dois boire. C'est la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Et cette coupe est appelée la coupe de bénédiction. Si tu bois ça de la bonne manière, Dieu te bénit. Si tu participes au souper du Seigneur de la bonne manière, Dieu te bénit. Tu peux même avoir une maladie, la maladie sort. Tu peux avoir même un problème, le problème trouve même solution. Parce que c'est la coupe de bénédiction. Comme 1 Corinthiens 10 le dit. La coupe de bénédiction. C'est ce qu'on avait dit. Aujourd'hui nous parlons. Ils disent 1h c'est le matin. Ils disent 0h c'est un autre jour. Mais nous voulons apprendre maintenant de la manière du Seigneur. Alléluia. Amen. Le monde a changé. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Babylone a réussi à enivrer tous les habitants de la terre. Tous nous sommes enivrés. Même moi qui vous parle, nous étions tous enivrés. À tel point qu'on dit un jour à 24 heures. 1h c'est le matin. 0h c'est un autre jour. C'est l'ivresse babylonienne. On nous a enivrés. On a perdu le calendrier de Dieu. Mais ce matin par la grâce du Seigneur, preuve à l'appui, nous allons lire les Écritures pour comprendre que tout ça c'est faux. C'est Rome. Dans Daniel, je vais vous amener les chapitres même le vendredi. On a prophétisé que
le pape devrait changer les temps. Et il a fait. Il a changé les temps. Un jour, 24 heures. 1 heure, on appelle 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mais tu dors. Mais c'est le matin. Quelle ivresse! On arrive à 0 heure. C'est un autre jour. Et vous verrez même le calendrier change automatiquement, même au téléphone. Si au calendrier c'était le 30 décembre. Si ça arrive seulement à minuit, ça change. Et vous verrez même sur toute la terre habitée. Si on arrive à minuit, le 31 décembre à minuit, tu entendras les gens dire bonne année. Pour eux, c'est un autre jour. C'est l'ivresse babylonienne. Tous on nous a enivrés. Même nous disons, même moi je l'ai dit. Frère, 1 heure du matin, on a nita. Nous le disons. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé Élie le prophète. Et il nous a envoyé un docteur. Et Val de Franck, c'est un docteur venu de Dieu. Tu les rejettes, tu te fermes le ciel. C'est ça. Nous, l'église, nous devons avoir notre vision qui est différente de la vision du monde. Si nous prenons Exode, Exode chapitre 12. Prenons le 5e et le 6e verset. Ce sera un agneau sans défaut mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Écoutez. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dans la fête juive, la Pâque, on devrait immoler un agneau. Mais ça devrait être entre les deux soirs. Entre les deux soirs. C'est ce que le Seigneur avait exigé. On devrait immoler l'agneau entre les deux soirs. Mais il ne faut pas oublier ces mets-là. On immole entre les deux soirs. Il devrait être mangé toute la nuit. Toute la nuit, on devrait les manger. Le matin, on devrait arrêter de manger. Ce qui était resté, on devrait les brûler au feu. C'était ça la Pâque juive. On devrait immoler l'agneau entre les deux soirs. Mais on devait les manger toute la nuit. Voyons ça dans Exode chapitre 34. Verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée à mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Le matin, on ne devrait pas garder ces sacrifices-là. On devrait faire tout pour les manger toute la nuit. Même la Sainte Seine que nous allons célébrer, nous devons faire toute la nuit. Il ne faut pas dépasser la nuit. Il ne faut pas dépasser la nuit. Si ça arrive le matin, on brûle ce qui reste. Ça, c'est la loi du Seigneur. On ne devrait pas les garder jusqu'au matin. Entre les deux soirs, on devrait immoler l'agneau. Entre les deux soirs, c'est quelle heure?
C'est entre 15h jusqu'à entre 15h et 17h. Jusqu'à de 15h à 17h. C'est ça entre les deux soirs. C'est à cette heure-là, dans cet espace de temps qu'on devrait immoler l'agneau. Entre 15h et 17h. C'est à cette heure-là qu'on devrait immoler l'agneau. Quand le véritable agneau est venu, l'agneau qui ôte le péché du monde, on l'avait immolé entre les deux soirs. Jésus était mort entre 15h et 17h. Entre les deux soirs. Lisez la Bible. On ne l'avait pas immolé à 18h. Le Seigneur est mort entre les deux soirs. Était mort entre les deux soirs. Lisez les Écritures. Vous verrez cela. Déjà à partir de 16h ici, on peut faire la Sainte Seine. Parce que c'est le soir. La Sainte Seine, c'est le repas du soir. Mais l'Église catholique célèbre ça le matin. L'Église catholique, une fois de plus, c'est l'Église du diable sur la terre. Le Seigneur dit manger ça le soir ou la nuit. Mais si vous allez maintenant à l'église catholique, on donne la communion à 7 heures. Ce n'est plus le souper du Seigneur. Maintenant là, c'est le déjeuner du Seigneur. Frère, l'église catholique est ivre. Repas du soir et il donne ça le matin. Ce n'est plus le souper. On a tous étudié un peu, non? La nourriture, les repas du matin, on appelle ça comment? Déjeuner. Déjeuner. Les repas du jour, c'est quoi? Dîner. Dîner. Du soir maintenant? Souper. Souper. La Sainte Seine, on les célèbre le soir. C'est pourquoi on l'appelle le souper du Seigneur. Mais allez à cette heure ici dans l'église catholique. Vous trouverez, on est en train de donner la communion aux gens. Mais ils appellent ça souper du Seigneur. Écoutez, pour être sauvé, ce n'est pas un problème d'études. Hein. Ce n'est pas un problème de diplôme d'État. Pour être sauvé, ça ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as étudié que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que Dieu t'a fait grâce. Si pour être sauvé, il fallait l'argent, nous ici, on ne devrait pas être sauvés parce qu'on est pauvre. Si pour être sauvé, il fallait beaucoup étudier, on ne devrait pas être sauvé. Mais le Seigneur, il est bon. Si Dieu avait établi une condition, pour être sauvé, il faut que tu sois blanc. Un noir comme moi, déjà disqualifié. Si le Seigneur avait dit, pour être sauvé, il faut être beau, je suis disqualifié. Pour être sauvé, il faut avoir beaucoup d'habits. Je suis disqualifié. Le Seigneur, il a fait que tout le monde peut être sauvé. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois infirme, que tu aies la bonne santé, que tu aies des diplômes, que tu sois illettré. Si tu crois seulement à l'œuvre de la croix, tout est possible. Que Dieu soit loué pour ça. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. La Sainte Seine, c'est le repas du soir. La communion doit être donnée le soir. Mais l'Église catholique donne ça à tout moment. C'est anti-bible. Même l'Église méthodiste aussi. Ils donnent ça le matin. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Dans l'Église du Seigneur, on donne ça le soir.
Nous devons voir le temps selon la Bible. Nous devons voir les jours selon la Bible. Nous devons voir la nuit selon la Bible. Pour ne pas tomber dans l'extrémisme ou dans le radicalisme. Dans la Bible, les jours, le jour, on compte ça en heures. La nuit, on compte ça en veille. Si vous retenez déjà ça, vous n'aurez pas de problème concernant le temps de la Sainte Seine. Ça, c'est le langage de la Bible. On compte les jours en heure. Première heure. Deuxième heure. Troisième heure. C'est ça la Bible. La nuit, on les compte en veille. Première veille. Deuxième veille. Mais les choses ont changé. Si vous voulez voir ça, prenons Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 15. C'est quand le Saint-Esprit était descendu. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Écoutez, car c'est la troisième heure du jour. C'est la troisième heure du jour. Dans la Bible, tu ne verras jamais 13 heures. Oh, 13 heures. Tu ne trouveras jamais ça. Oh, 14 heures. Tu ne trouveras jamais cela. C'est la première heure du jour. Le jour est compté en heures. Première heure. Deuxième heure. Troisième heure. Si nous pouvons prendre encore Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vers la 9e heure du jour. On n'a pas dit vers 13h, vers 14h, vers 8h, vers... Non. Première heure, deuxième heure, troisième heure. C'est comme ça qu'on compte les heures du jour dans la Bible. Chez Dieu, il n'existe pas de 1h du matin. 2h du matin. 2h du matin. 2h du matin. 3h du matin. 3h. Dieu ne peut pas entrer dans la confusion babylonienne. Les élus aussi ne peuvent pas entrer dans la confusion babylonienne. Mais il y a de veille. Voyons cela dans Matthieu 24. 24, 43. Il est écrit. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir. Quelle veille de la nuit? La nuit a de veille. Pas les heures, mais de veille. C'est pourquoi Jésus dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, pas à quelle heure de la nuit, parce que les heures concernent les jours, les veilles concernent la nuit. C'est ça la Bible. Pour Dieu, il n'y a pas de jour de 24 heures. Pour Dieu, un jour, à 12 heures.
C'est selon la Bible. Un jour n'a pas 24 heures. Un jour a 12 heures. 12 heures du temps. Dada tuku sagani? Oh, nous sommes quelle heure? Tuku 24 heures. Tuku 24 heures. Chez Dieu, il n'y a pas de 24 heures. Kwa Mungu hakuna 24 heures. Comment les jours peuvent avoir 24 heures? Dieu mchana inaweza kuwa na masaa 24. Selon la Bible, kufuatana na Biblia, les jours mchana commencent à 6 heures. Inaanza ka 6 heures. Et se termine à 18 heures. Nenamalizika 18 heures. Selon la Bible. Njo Biblia. Frère Unakaji, quoi tu as effacé? Les jours commencent à 6 heures. Arrivé à 18 heures, fini les jours. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. C'est ça notre horloge, non? C'est ça notre horloge. Pour Dieu, même la montre ne peut pas vous enseigner. Même seulement la forme de la montre. Il y a combien d'heures? La montre. Le monde est fou. La montre a combien d'heures? 12 heures. 12 heures, non? Donc Dieu n'a pas menti. Lisons ça dans Jean. Je vous montre ça dans la Bible. Jean chapitre 11. Frère Pascal, viens me lire. Moi, je suis ici. Lis-moi ça. On vérifie tous si nous sommes dans la vérité ou non. Verset 9. Ça, c'est Jésus qui parle, le maître des temps. Il dit quoi? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? 24 heures, vous avez pris ça où? 9. Maintenant, qui dit vrai? Ce sont les Romains ou c'est le Seigneur Jésus? Les sœurs, qui dit vrai? C'est le monde ou bien c'est Jésus? Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures le jour au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est ce que je vous montrais ici. Le jour commence à 6 heures, se termine à 18 heures. Si nous pouvons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, non? Les Romains nous ont enivrés. Et ainsi on commence on donne le temps à la Sainte Seine, le temps humain. Nous parlons sur le temps pour célébrer la Sainte Seine. C'est la vérité. Il y a 12 heures au jour. On les compte. J'ai dit que les jours on les compte en heures. Il y a première heure, deuxième heure, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au jour, il y a 12 heures. Première heure, selon Dieu, selon la Bible, va de 6 heures à 7 heures. Si dans la Bible on dit que c'est la première heure du jour, donc 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, c'est ça la première heure du jour. Deuxième heure du jour, c'est de 7 heures à 8 heures. Troisième heure du jour,
C'est de 8h à 9h. C'est pourquoi tu verras l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Donc c'était 9h, entre 8h et 9h. Vous allez compléter. C'est ça la parole de Dieu. Et les Romains nous ont enivrés. On commence à parler des 24 heures. 24 heures. Frère, tu fais que ça, tout ça qu'on a dans la scène, c'est le matin. Oh, 1h ni busubuhi. 1h c'est le matin. Les Romains nous ont enivrés. Les jours à 12 heures. La nuit selon Dieu. La nuit. Selon la Bible. Ça 4 heures. Même à partir de notre montre, nous pouvons voir ça. Si c'est 12 heures. Comment 12 heures? Ainsi de suite. Tellement que la folie elle est grande. Les gens parlent de minuit. Tu as fait à minuit. Minuit c'est quelle heure? C'est 0 heure. Donc c'est ici. Hein? Quand tu fais à minuit. Je vous demande. Il y a des gens qui ont étudié ici. Minuit signifie quoi? Hein? Le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Milieu. Si minuit c'est le milieu. Comment 1 heure peut être le matin? Vous dites milieu de la nuit, milieu, katikati ya bushiku. Mais 1 heure, frère, 1 heure du matin. C'est la folie. Toi-même tu appelles ça minuit. Donc katikati ya bushiku. C'est ça non? Et si c'est le milieu de la nuit? Ça signifie que bushiku pour continuer, non? La nuit continue. Je ne sais pas si je me trompe. Moi, je vais définir minuit. C'est vous qui m'avez donné la définition de minuit. Minuit. Midi signifie quoi? Le milieu du jour. Le milieu du jour. Au jour, vous acceptez que midi, c'est le milieu du jour. Mais à la nuit, vous refusez. C'est la confusion. Si on dit ça c'est le milieu du jour. Mais nous voyons, nous continuons de dire que le jour continue. Donc le jour a des parties. Ce que nous appelons en français l'avant-midi et l'après-midi. C'est ça non? Parce que midi c'est le milieu. 12 heures. Minuit aussi. Minuit. C'est le milieu de la nuit. Ça veut dire la nuit, il y a une partie de la nuit qui est ici. Une partie est là-bas. Est-ce que c'est correct? Je suis dans la Bible. M'amène Nakshimama. Nous allons lire. Minuit. Minuit. Nuit. Midi. Milieu du jour, milieu de la nuit. Si c'est le milieu, même en français, on a Mayembe 10. Vous avez 10 mangues. On a bien mtoto wako. Vous dites à votre enfant. Moile Mayembe 10. Dans ces 10 mangues, mukabulani pa kachikachi, hein? Veuillez partager le milieu. Ça signifie quoi? Équitablement. Frère, pakachikachi Mayembe 10, mukabule pakachi c'est combien? C'est divisé par 2. 5, non?
Si minuit c'est le milieu de la nuit. Donc ici il doit y avoir 6 heures de la nuit. Ici il y a aussi 6 heures. Comment 1 heure peut être le matin? Comment 2 heures peut être le matin? Maintenant vous donnez au matin combien d'heures? Si déjà votre matin commence ici. Si on commence à compter, nous sommes ici d'abord, ça ramenez la nuit ici. Si ça c'est déjà le matin, on commence à compter le matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matin, 7 matin, 8 matin, 9. Vous avez combien de matins? La nature elle-même ne peut pas vous enseigner. C'est vous qui appelez ça 1 heure du matin. Moi et vous. Mais Dieu n'appelle ça matin, n'appelle pas ça matin. Dieu n'appelle pas 2 heures matin. Si minuit c'est le milieu de la nuit, ça veut dire le nombre d'heures qui est à gauche doit être égal au nombre d'heures qui sont à la droite. Rome nous a enivrés. On a maintenant un jour de 24 heures. Donc 1 heure c'est le matin. Minuit. 0 heure c'est le milieu de la nuit. Mais 1 heure c'est le matin. Mais c'est le milieu par rapport à quoi? Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse tous. Et la Pâque devrait être mangée toute la nuit. Toute la nuit. C'est ce que dit la Bible. La Pâque devrait être mangée toute la nuit. Les jours commencent à 6 heures et se terminent à 18 heures. La Pâque, on pouvait les manger de 18 heures jusqu'à 5h59. Lorsqu'on entre à 6 heures, on arrête. Ça, c'est la Bible. C'est la vérité. 0 heure est le milieu de la nuit. Donc il doit y avoir nombre d'heures de part et d'autre égal. Mais vous appelez 0 heure, vous appelez milieu de la nuit. Directement arrivé à 1 heure, vous dites c'est le matin. Maintenant c'est le milieu par rapport à quoi? Mais 0 heure, nous croyons que c'est le milieu. Au nombre d'heures qui sont censées se retrouver à gauche et au nombre d'heures qui sont censées se retrouver à droite. C'est ça, minuit. Frère, on ne peut pas faire tromper la parole de Dieu. 12 heures, c'est le milieu du jour. Je vous ai dit que les jours commencent à 6 heures. Quand la nuit se termine à 5h50, 6h, 6h c'est déjà le matin. On arrête, la Pâque était arrêtée. Et on commence à 6h. Tout ça c'est les jours. Maintenant, 15h et 17h, 15h à 17h, c'est déjà le soir du jour. Ça c'est la Bible. Et vous verrez même dans la Bible. Quand le Seigneur a créé les 2 grands luminaires, donc les 2 grands luminaires, le soleil et la lune. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 1, verset 16. Vous lirez aussi ça dans Jérémie 31, 35. Le soleil, c'est le soleil qui éclaire les jours. La lune éclaire la nuit. C'est ça. On ne peut pas nier ça. Le soleil éclaire les jours. La lune éclaire la nuit. Je vais lire ça. Mais ici, la lune est encore là.
Mais on dit que c'est le matin. Mais il y a du ténèbres. Mais on dit c'est le matin. Ça c'est l'ivresse. La lune ne sort pas à 15h, à 16h. Mais la lune sort déjà à partir de 18h, la lune peut sortir. Parce qu'il commence maintenant son travail. La lune court. Quand il a vu 5h59, en temps 6h, il est censé disparaître parce que c'est maintenant le président soleil qui est là. 6h juste, il n'a pas se couper. C'est ça la parole de Dieu. La nuit est comptée en veille. Nous voulons voir maintenant le veille. Frère, là c'était le jour. Le jour est compté en heures. La nuit est comptée en veille. Je lis avec vous. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit que le voleur doit venir, donc le veille. Il y a 4 veilles. Première veille. Il y a deuxième veille. Première veille, ça part de 18h à 21h. C'est la première veille de la nuit. Deuxième veille de la nuit, c'est de 21h à minuit. Troisième veille de la nuit, ça commence de minuit à 3h. Quatrième veille de la nuit, ça commence de 3h à 6h. Il y a 4 veilles de la nuit. Là, c'est quand les Romains dominaient déjà Israël. Lisons ça dans Matthieu. Matthieu 14. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. À la 4e veille de la nuit, c'était quand Jésus marchait sur les eaux, c'était entre 3h et 6h. C'est ça la 4e veille de la nuit. Quand vous vous appelez 1h, c'est le matin, c'est vous. Oh, 2h, c'est le matin, c'est vous. Mais la Bible ne dit pas ça. Tu n'as aucune écriture pour prouver que 1h, c'est le matin. Jésus allait vers les disciples à la 4e veille de la nuit. C'est vers 3h et 6h. On dit quoi? Regardez. Je prends le même verset. Je le lis dans le livre, la Bible version Semeur. Version Semeur. Il est dit ceci. La Bible, la Bible est bien frère. La Bible est tellement bonne. Les branamistes qui n'aiment pas la Bible sont maudits. Nous aimons la Bible, frère. Moi, quand on prêche la Bible, je suis content, frère. Regardez ce que le Semeur dit. Vers la fin de la nuit, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples marchant sur les eaux du lac.
Yesu akaenda kwa wanafunzi wake akitembea pa maji. Vers la fin de quoi? Mwisho wa usiku. De la nuit. Ya usiku. Mais vous vous appelez 3 heures du matin. Oh, 3 heures. 2 heures du 2 heures asubuhi. 5 heures du matin. 5 heures asubuhi. Mais la Bible, il dit vers la fin de la nuit. Nasema kumwisho wa usiku. La fin de la nuit va de 3 heures à 5h59. Kumwisho asubuhi ni kuanzia 3 heures mpaka 5h59. C'est ça la fin de la nuit. Njoo mwisho wa usiku. Mais 1 heure c'est devenu matin depuis quand? Sasa saa ya kwanza na kwa asubuhi je? Oh frère, vous mangez la Sainte Seine à 1 heure. Unakula meza bwana 1 heure. C'est le matin. Ile ni asubuhi. Ça c'est le déjeuner. Ile ni Mon frère, tu ne connais pas les Écritures. Ndugu auye maandiko. Manger la Sainte Seine à 1 heure, c'est manger la nuit. Kula meza bwana 1 heure ni usiku. Manger à 2 heures, c'est la nuit. 2 heures 3 heures, c'est la nuit. 4 heures, c'est la nuit. 5 heures, c'est la nuit. 5 heures ni usiku. 5h59, on doit arrêter. 5h59 tungusimamisha. Quand 6 heures juste tape, c'est maintenant le jour. Kama 6 heures nenea ni mchana inaanza. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Ile ni Biblia na mie. Si la Bible savait que 3 heures c'est le matin, kama Biblia inasema 3 heures ni asubuhi, il ne pouvait pas dire vers la fin de la nuit. Hawezi kusema kumwisho usiku. Il pouvait dire vers le début du matin. Hapaswi kusema kumwanzo asubuhi. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Mungu tufanyie neema kuelewa hivi vitu. Et nous sommes heureux quand nous connaissons ces choses. Na tukunyeheri wakati tunatambua hivi vitu. Dans Marc chapitre 13. Marko 13. Le verset 35. Le Seigneur expose les veilles de la nuit. Toutes les 4 veilles de la nuit. Oh frère, 1 heure du matin, ça c'est un langage babylonien. On a hérité ça. Mais par rapport à la Sainte Seine, célébrez-le d'après la Bible. Nous, pour nous ici, on va célébrer à 20h. C'est un ordre, c'est la nuit. Si vous célébrez ça à 18h, c'est un ordre. Vous célébrez ça à 23h, c'est un ordre. Vous célébrez ça au milieu de la nuit, au milieu, c'est un ordre. Vous célébrez ça à 1 heure, c'est un ordre. Vous célébrez ça à 4 heures, c'est un ordre. Parce que la Pâque devrait être mangée toute la nuit. Et la nuit va de 18h à 5h59. Pas selon nous les Congolais, nous les Romains, au destin, selon Jésus-Christ dans la Bible. Dieu voulant, je vais vous lire, même Branham aimait célébrer la Sainte Seine à minuit. Il y a des éléments ici. Nous sommes plus sages que même le messager du soir. La parole ne vient pas au pasteur. La parole ne vient pas aux évangélistes. Mais la parole vient au prophète. Prophète Branham. Il y a beaucoup de preuves où il a mangé la Sainte Seine à minuit après minuit. Ça y est là. D'ailleurs, lui-même il dit il aime célébrer ça à minuit. Nous allons lire ça. On va y arriver. Marc chapitre 13. Marko 13. Verset 35. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. J'aimerais ajouter quelque chose ici. Frère, effacez un peu. C'est mal là-bas. Laisse-moi les veilles là. De 18h à 21h, qui est la première veille, la Bible l'appelle veille du soir. Si vous lisez dans la Bible, veille du soir, c'est de 18h à 21h. Il y a aussi ce qu'on appelle veille de minuit. C'est la Bible. Veille de minuit va de 21h à 0h. Inanzaka 21h paka 0h. Troisième veille de la nuit. Qui va de 0h à 13h.
C'est veille du chant de coq. On nous avait posé ici chant du coq. Il fait quoi en français? Il chante. Anaimbaga sakani. Chant du coq. La quatrième veille, qui va de 3h à 6h, c'est la veille du matin. Donc, avant le commencement du matin. Veille du matin. Avant que le matin n'entre. Ça, c'est veille du soir. Donc, quand déjà le soir du jour se termine. Ici, veille du matin, quand le matin va commencer. Et ici, dans Marc chapitre 13, il est dit. J'ai dit le verset 25. Hein? 35, ça a sauté. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, c'est le veillé du soir. Parce qu'on parle de veille. Lorsqu'on parle de veille, on voit déjà le soir, on voit la nuit. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, c'est la veille de minuit. Ou au chant du coq, c'est la veille du chant du coq. Ou le matin, c'est la veille du matin. Ça ne peut pas être le matin de 6h, sinon le Seigneur parlerait des heures. Parce que le jour est compté en heures, la nuit est comptée en veille. Il y a la veille du soir, la veille du milieu de la nuit, la veille du chant du coq, la veille du matin. C'est pourquoi le Seigneur dans Matthieu chapitre 24, là où nous avons lu au verset 43, il dit ceci: sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Il y a 4 veilles de la nuit. Vous ne savez pas à quelle veille de la nuit il viendra. Quand le maître de la maison viendra, à quelle veille de la nuit? Veillez donc. Et nous savons qu'il y a 4 veilles. Il dit, veillez donc. Vous ne savez pas à quelle veille de la nuit le maître de la maison va venir. Dans Luc chapitre 12, versets 37 et 38. Heureux ces serviteurs. Non, au pluriel. Heureux ces serviteurs. Que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Veiller, c'est toujours en rapport avec la nuit. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Regardez, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Il dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Deuxième veille va de 21h à minuit. Troisième veille va de minuit à 3h. Et le Seigneur dit, heureux ses serviteurs. Il dit ceci au verset 38.
qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Vous voyez, la nuit n'est pas comptée dans les heures. La nuit est comptée dans le veille. Dans Marc chapitre 1, je termine bientôt. Marc chapitre 1, verset 35. Regardez ce que Louis II lui a traduit. C'est pourquoi il est bien d'avoir toutes les versions de la Bible. Louis II dit ceci. Vers le matin. Vers le matin. Ah, même le français compte. Si tu traduis autre chose, tu brises. On n'a pas dit le matin. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez ce que le semeur lui traduit. Le lendemain, la parole de Dieu est parfaite. Le lendemain, bien avant l'aube. Ah, l'aube c'est le début du jour. Le commencement du jour. Mais il dit, bien avant l'aube, en pleine nuit, il s'éleva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Vous voyez? Bien avant l'aube. Hein? Asubuhi c'est 6 heures. Bien avant l'aube. Le semeur ajoute en pleine nuit. Entre 3 heures et 6 heures. Mais Louis II a dit quoi? Vers le matin. Ah, mais semeur explicite c'est vers le matin. Il dit en pleine nuit. Donc manger la Sainte Seine à 1 heure, vous êtes en ordre. Manger la Sainte Seine à minuit, vous êtes en ordre. On doit cesser avec l'esclavagisme babylonien. 1 heure du matin. Mais il y a 24 milliers de la nuit, mais 1 heure du matin. C'est la 24 heures, minuit. Minuit, c'est la deuxième veille de la nuit. Vers le matin. Avant l'aube. Ah, mbele asubuhi. Mbele asubuhi, c'est entre 3 heures et 6 heures. Manger la Sainte Seine à minuit, après minuit, ce n'est pas un péché. La Pâque devrait être mangée toute la nuit. Donc, kuanzia tu pas 18 heures. De 18h. Tu manges de 18h à 21h en ordre. De 21h à minuit en ordre. De minuit à 3h en ordre. De 3h. Mais ici, dans l'Empire romain ici, osez seulement célébrer la Sainte Seine à 2h. Vous aurez des problèmes. Frère, vous devez manger le matin, frère. Vous devez manger le matin, frère. Mais selon la Bible, ce que vous appelez le matin, ce n'est pas le matin. C'est seulement l'ivresse romaine qui nous a enivrés. Le vin romain. C'est la vérité. Je termine en lisant même 2 citations. Prenons dans la prédication. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Il dit ceci. Du 31 décembre 1961, soir. 31 décembre 1961, je vais vous lire maintenant, parce que ce jour-là, c'était le 31 décembre. Il avait prêché le matin. Il annonce la Sainte Seine. Et la nuit même, il prêche, si Dieu est avec nous, où sont donc
tout le prodige. Kama Mungu pamoja nasi kama maishara yote iko wapi? Paragraphe 16. Paragraphe 16. Regardez ce que le frère Branham dit. Moi musiki kile ndugu Branham anasema. Et probablement en prêchant, na mkuhubiri, nous irons jusqu'à minuit. Tunazonda paka minuit. Minuit presque. Karibu minuit. Écoutez. Musikie. Et puis na kisha nous allons vers minuit moins le quart. Tunaenda ku minuit moins 20, moins 20, moins 15. Nous amènerons les cachères, le pain, les soupers du Seigneur. Et il ajoute en disant, ainsi, nous n'aurons pas non plus à omettre le lavage de pieds. Il veut manger vers minuit, la Sainte Branham. Donc là, ça veut dire qu'il devait manger le pain. Il boit le vin. Et il dit on ne doit pas omettre le lavage des pieds. Je doute fort que je doute fort. Il a commencé à manger à minuit. Je ne pense que Branham avait une assemblée de 5 personnes. Dans la prédication, les combats. Non, prenons, vous devez naître de nouveau pour que je... C'est le même jour. Paragraphe 6. Paragraphe 6. Du 31 décembre 61 matin. 31 décembre 1961 subuhi. Il dit ceci. Anasema hivi. Vu que c'est le premier jour de l'année. Sawa vile ni siku ya kwanza ya mwaka. Et aussi le premier dimanche. Na yenga ya kwanza. Ce soir. Au lieu de parader et de festoyer comme on le fait dans le monde, la nuit du 31, au lieu comme que Dieu bénisse notre frère Cédric pour la conduite, au lieu d'aller festoyer dans le monde les 31 nuits, vaut mieux venir ici dans la présence du Seigneur. C'était aussi ça la profondeur de Branham. Il dit, au lieu de parader et de festoyer comme on le fait dans le monde, prenons la communion à minuit. Branham, tu manges à minuit, mais c'est un autre jour, non, Branham? Branham connaissait les Écritures. Pour lui, minuit, ce n'était pas un autre jour. Lui, il aimait prendre à minuit. Prenons la communion à minuit. Il saute, il dit ceci. Ce soir, si Dieu le veut, je servirai la communion à minuit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le frère Destin? Ce n'est pas moi. Je suis seulement un porte-parole. Comme je vous l'avais dit, je répète seulement les bandes. Oh frère, si tu manges à minuit, tu es dans un autre jour, frère. On n'entre pas à minuit, frère. Retournons à la parole. Retournons. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Si tu manges à minuit, tu es en plein milieu de la nuit. Tu peux aussi manger à 1h, 2h, 3h. Et il continue en disant, nous débuterons la nouvelle année dans la voie de la sincérité à Christ, en nous dédiant complètement à lui. C'était le 31 décembre, ils avaient aussi veillé ce jour-là. Et non pas en fêtant à la manière du monde. Il dit ceci. Consacrons-lui nos vies et prenons la communion à minuit. Je prends un deuxième témoin. Troisième témoin. Les combats. 31 décembre 63. Le 31 décembre 1963. Il dit ceci. Je prends le paragraphe 44. Paragraphe 44. Je prends vers le milieu pour gagner le temps. Il dit, et j'ai pensé, comme ceci est bien à propos ce soir, l'agneau a été tué
il a été préparé. C'est la fête. Et il est minuit. Et il est minuit. C'est en ces moments-là qu'ils l'ont mangé. Les Israélites l'avaient mangé à minuit. Mais nous, chez nous, ose manger à minuit. Frère, ah non, frère, c'est déjà le matin, frère. Le messager nous dit, ils l'ont tué, préparé. C'est la fête. Et il est minuit. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont mangé. Vous savez, à minuit. Et il dit maintenant ceci. Faisons donc de même. Ce n'est pas moi. Vous voulez m'attaquer? Attaquez les prophètes. Ce n'est pas moi. Minuit, c'est le milieu de la nuit, frère. Nous, on va manger ça, j'ai appris, ça sera 20h, 19h. C'est un ordre, c'est la nuit. Mais ne condamnons pas celui qui va manger ça à 3h. Ne condamnons pas celui qui va manger ça à minuit. Même dans la Bible, on a mangé la Sainte Seine à minuit. Lisons ça. Et c'est la dernière écriture. Actes des apôtres. Chapitre 20. Prenons d'abord le verset 7. Nous allons prendre le verset 7 et puis 9 à 11. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Écoutez, Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. S'il avait commencé à 19h, s'il avait commencé à 20h, il a prêché jusqu'à minuit. Prenons le verset 9. Quand il prêchait, tellement que c'était minuit, or, un jeune homme nommé Eutychus, verset 9, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut les relever, il était mort. Paul a prolongé sa prédication jusqu'à minuit. Un jeune homme qui était assis à la fenêtre du 3e étage. C'est pourquoi dormir à l'église, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux aussi tomber un jour. Tellement il somnolait et puis il est tombé. C'était minuit. La Bible dit ceci. Mais Paul, étant descendu, il descend du 3e étage. Il était minuit quand il avait terminé, quand il prêchait. Il a arrêté de prêcher. Il descend le 1er étage, 2e jusqu'en bas là-bas. Étant descendu, se penchant sur lui, et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Verset 11. Quand il fit remonter, il avait arrêté à minuit, il est allé là prier pour les malades, il est remonté. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. C'était à quelle heure? Minuit. Frère, n'entrez pas à minuit, frère. Attention, frère. Attention. Vous êtes en ordre. Même l'apôtre Paul a fait la Sainte Seine après minuit. Frère, nous sommes au temps du retour total à la Bible. Et nous sommes l'église du Seigneur. Si vous êtes fidèles à ce que nous vous prêchons ici, vous irez au ciel. Les dénominationnels ne connaissent pas ces choses. Mais Dieu vous a fait grâce.
de connaître ces choses. La Bible dit, Jésus regarde à ses disciples. Il dit, beaucoup de rois et de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne les ont pas entendus. Heureux sont vos yeux. Frères, vous êtes aussi heureux. Louez le nom du Seigneur. Nous irons au ciel. C'est pourquoi, bien aimés, arrangez vos vies, participez au repas du Seigneur. Vous serez bénis. Pour ce matin, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen.